Salut à tous et à toutes, c'est Tous d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante. Alors, j'ai fait qu'une seule brocante ce jour-là. Il y en avait une deuxième petite, enfin pas très loin, 20 minutes quoi. Mais j'y suis pas allé tout simplement parce que j'avais promis qu'on irait à mon fils qu'on irait au cinéma voir Cars 3. Ouais. Du coup, j'avais trop peur d'être en retard. Donc, je pense que j'avais largement le temps, mais voilà, j'avais la flemme. C'était sur un Intermarché, et c'est genre les brocantes qui sont sur les parkings, généralement, c'est nul. Voilà, c'est très rare que je trouve des choses, donc la flemme d'y aller. Mais la première que j'ai faite, c'était le Vaudreuil, pour ceux qui connaissent. Franchement, je me rappelle plus que c'était celle-ci, mais je l'avais faite l'année d'avant. Elle est immense. Voilà, c'est du 400, ouais, même plus. Ouais, largement plus. 5, ouais, du 4, ouais, 400 à 500 exposants, facile, voilà. Mais elle est embêtante à faire, moi j'appelle ça les brocantes pieuvres. En fait, ça vous fait le centre-ville, comme ça, et vous avez des allées là, 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 comme ça partout. Et c'est super embêtant à faire. Vous marchez des kilomètres et des kilomètres. Voilà. Et globalement, extrêmement déçu. J'ai trouvé très peu de choses. Très, 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 très peu de choses. Je sais pas si des choses me sont passées devant, j'ai rien vu en tout cas. J'avais l'impression qu'il y avait surtout pas de Pokémon en fait, tout simplement. Enfin j'en ai trouvé, hein, mais très peu. En fait c'est pas compliqué, à part un stand, où c'était des enfants qui, je vous ai raconté après, qui vendaient leurs cartes. Le reste c'était, j'ai acheté ça à ouais, non, ouais, je sais pas plus, une revendeuse, voilà. Que je vois de temps en temps, mais qui est super gentil, qui est vraiment agréable, qui parle avec nous à chaque fois, enfin, qui est super gentil, qui accepte de faire des prix, bon, ça reste une revendeuse, mais elle en vit, hein, donc voilà. Mais qui accepte quand même, qui est pas fermée, enfin, très gentil. Donc je vais quand même vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Donc là c'est mon premier achat. Et ça faisait genre 1 heure que je tournais. Je me disais c'est pas possible, je vais rentrer sans rien. J'ai trouvé un Luigi, voilà, qui est vraiment, pas regardez pas par moi, qui est vraiment. La tête fait la taille de ma main. Qui est vraiment très gros. Voilà. Il y a l'étiquette encore, c'était par rapport à quel truc ça? Super Mario 2012, ouais, il se passe, c'est par rapport à quoi? Rien de spécial. Donc il faut juste que le lave parce qu'il est un peu cradouille, voilà. Mais bon, je m'étais promis que j'arrêtais les peluches parce que comme je me suis mis aux figurines, aux résines, tout ça, j'ai plus de place. Et encore, j'en attends d'autres, j'ai plus de place du tout. Mais bon, j'ai craqué, voilà. Il était gros, j'ai craqué. Je vais le mettre là-haut, j'ai encore de la place là-haut pour l'instant. Je l'ai payé, il était à 3 euros. Bon, j'aurais peut-être pas dû négocier. Voilà, j'ai négocié à 2. En fait, je me suis dit dans la tête, si la personne ne veut pas à 2, je le laisse. Si elle veut à 2, je le prends. Voilà. Elle me dit, y a aucun problème. Donc, un gros Luigi. J'étais plutôt content. Bon, j'aurais préféré trouver un Bowser ou une peluche que j'avais pas. Mais bon, on fait avec. Tac. Ensuite, je vais prendre les cartes à l'unité de Yu-Gi-Oh! Donc je fais mon tour et j'arrive devant une maison. Et vous allez me dire, c'est fou, mais j'ai souvent des mémoires par rapport aux images. En fait, je sais pas si c'est une sorte de super pouvoir, mais j'ai l'impression des fois je me rappelle d'images en fait. Comme si mon cerveau imprimait des photos en fait d'endroits. Et je regarde la maison et je suis persuadé que l'année dernière, ici, j'ai vu du Yu-Gi-Oh! Et effectivement, la dernière, j'ai regardé sur ma chaîne, c'était l'année dernière. Sur les brocantes, vous pouvez aller voir. J'avais trouvé un gros classeur du Yu-Gi-Oh! Que j'avais payé. Par contre, je sais plus le prix, hein, mais je crois que j'avais payé 200 euros. Mais c'était blindé de cartes, hein, blindé de cartes, des grosses cartes. Voilà, c'était un jeune qui avait peut-être 16 ans qui faisait les tournois et qui revendait tout. Et je me suis dit, tiens, faut que je traîne par là, il y a peut-être moyen d'avoir du Yu-Gi-Oh! Et bingo, il y a eu du Yu-Gi-Oh! Bon, évidemment, il y avait pas grand-chose. Il y avait quoi, les une centaine de cartes. Bon, l'avantage, c'est que les cartes sont proches du neuf. Ouais, voire neuf. Bon, il y avait vraiment pas grand-chose, je vais pas vous mentir. J'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. C'était 30 centimes la carte, j'ai payé 1,80 €, j'ai pas négocié. Voilà. Donc j'ai pris un DDD Darius, roi de pierre. Bon, en fait, j'ai pris tout ce que j'avais pas, tout simplement. Donc hop, on va la mettre là. Enfin, que je pensais ne pas avoir, parce que j'ai pas la liste dans la tête. Je connais pas du tout, ça se trouve j'ai fait des bonnes affaires, je connais pas les cotes, hein, comme d'habitude. Nirilusque Rossignol indépendant. Voilà. Qui avait pas beaucoup de cartes, c'était quasiment que des communes, j'ai pris tout ce que. Enfin pas tout, mais quasiment tout ce qui me semblait sympa. Les chevaliers fantômes du Javelot maudit. Tac. Celle-ci, je suis pratiquement sûr de l'avoir. Mais comme c'était une super rare, je l'ai prise. Voilà. Surtout qu'elle était vraiment en super état. Ça se trouve, je l'ai pas, mais ça me dit quelque chose. Ça, je l'ai pas, c'est sûr. Le Renom Kuribo. Je n'avais jamais vu cette carte. J'adore les Kuribo, j'ai toujours aimé, même dans l'animé. Voilà. Et la petite dernière, celle-ci était sous pochette, alors est-ce qu'elle est plus rare? J'en sais vraiment rien. Le magicien bleu expérimenté. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi elle était sous pochette. Je l'ai prise. Hop, je l'avais pas, je pense. Donc.
Donc voilà, bon, j'étais plutôt content, même si j'étais un petit peu déçu parce qu'il n'y en avait pas plus. Hop. Il y avait juste la deckbox qui était magnifique de Yu-Gi-Oh! Mais la personne me disait, bah si vous prenez toutes les cartes, je vous laisse la deckbox avec, mais sinon je la vends pas. Voilà. Sinon je voulais lui acheter même à 2 euros, mais voilà, après il avait plus rien pour protéger les cartes. Donc je comprends, puis j'allais pas acheter la boîte, ça m'intéresse. Enfin, toutes les cartes, ça m'intéressait pas. Ensuite, on finira par la revendeuse, ouais. Ensuite, j'ai acheté ce petit lot de cartes. Donc c'était deux enfants en fait, j'avais repéré que en fait ils attendaient leur père, ça faisait genre, il était genre 8 heures du matin. Un truc de fou, ils installaient pas encore, je fais mais qu'est-ce qu'ils font? Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait des cartes, mais j'ai demandé et ils m'ont dit Ils m'ont pas répondu en fait. J'ai demandé s'il y avait des cartes, ils m'ont dit on sait pas, on attend notre père. Mais ils savaient très bien en fait, c'est juste qu'ils voulaient pas que je regarde. Donc je fais mon tour 3, 4, 5 fois de la brocante. Et je reviens, et là ils avaient tout installé, il n'y avait pas de cartes. Je fais bon bah dommage. Je demande quand même, vu qu'il y avait le père, et le père me répond oui il y a des cartes. Bon alors là j'étais trop content. Mais ils n'ont pas fini de trier. Voilà, il faut qu'ils enlèvent les fortes, etc., etc. Je vais écouter, moi ce que je vous propose, c'est que je trie pour vous en fait. Enfin, je prends tout ce qui m'intéresse dans votre boîte, et puis vous me dites combien ça fait, quoi. Il m'a dit bah à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Donc ils avaient une grosse boîte, il y avait peut-être style boîte à chaussures, mais c'était une boîte en plastique. Il y avait peut-être, je sais pas, 2000 cartes. Ouais, 2000 cartes environ. Ah oui, vous allez me dire que j'ai récupéré que ça, bah il y avait que ça d'intéressant. J'ai payé 10 centimes la carte. J'ai pas négocié du tout, sauf qu'est-ce que j'ai pris à 20 centimes. Il y avait une carte à 20 centimes. Ah, c'est celle-ci. Ouais, celle-ci. On va commencer la carte à 20 centimes. En fait, c'était par rapport au PV. Hein. Il n'y avait pas d'ultra. Donc 20 centimes. Voilà, j'ai pris Simi à Braz à 20 centimes. Bon, 20 centimes, c'est bien. Hein. Voilà. Il était en super état. Toutes les autres cartes rares, soi-disant, qui étaient à 20 centimes, c'était juste parce que c'était sans PV, c'était des communes la plupart du temps. Bah, j'étais déçu parce que sur la grosse boîte, j'étais le premier à fouiller. C'était deux enfants. Il y en a un qui avait peut-être 15 ans, l'autre 12, quelque chose comme ça. J'étais, je vais pas vous mentir, j'étais dégoûté parce que pour moi, il allait y avoir des gros trucs dedans, mais bah non. Voilà. Je vois des vidéos de live vide-grenier en ce moment, de personnes qui font pas les cartes en plus, c'est ça le pire, qui trient des classeurs remplis d'ultra, à pas cher, moi je trouve pas ça. C'est un peu embêtant en ce moment, mais bon. Ça va me tomber dessus un jour ou l'autre aussi. Donc tout ça 10 centimes pièce, voilà. Donc un Jirachi, ça c'est je pense la meilleure carte du lot. Hein. Ouais, les tailles moyennes, mais un petit Jirachi Holo, donc du bloc X, un Cadabra d'expédition, Octillerie, je passe rapidement, hein. Un Hipporoi promo, un Givrali en rare, une petite énergie, voilà, je vous passe les cartes, il n'y a rien de fou, il y a juste une grosse carte, enfin entre guillemets grosse carte, mais elle est très abîmée, voilà, c'est celle-ci. Je vais vous la montrer après. Et deux petites énergies, voilà, ces énergies-là, je les prends à chaque fois. Donc voilà, rien de fou. Et il y a juste ce reptincelle bon, que j'ai pris parce que c'était 10 centimes, mais voilà, l'état est vraiment très 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 mauvais. Je l'ai pris à ce prix-là. D'ailleurs, j'en ai trouvé un autre, je vais vous montrer après, mais je l'ai pas payé 10 centimes. Et en même temps, je l'avais pas vu. En baissant les yeux, je tombe sur des WAPS. Ouais, des WAPS. Ouais, c'est ça. Donc là-dedans, il y a un sachet, j'ai pas trop regardé, mais il y a un sachet. Je pense que c'était les doubles qu'ils avaient. Voilà. Et, ouais, par contre, faut que je pousse tout ça, du coup. Hop. Les connaisseurs vont peut-être savoir ce que c'est le bruit. Je vous montrerai après. Et il y avait la valisette. Voilà, je peux pas vous montrer. Voilà. Vous connaissez cette valisette de WAPS avec le compartiment dedans. Et ils sont pas remplis, mais ils sont à moitié remplis, on va dire. Voilà. Je peux pas vous montrer mieux, mais voilà, c'est à moitié rempli. Et j'ai payé ça 5 euros. Voilà. Le père me dit, bon ça c'est 5 euros, mais vous savez, avec le nerf, avec l'air, je sais c'est cher, mais voilà, 5 euros. Mais voilà, je sais pas négocier, 5 euros, c'était pas cher du tout. Donc j'ai pris. Donc il y avait le petit lot avec, là, c'était avec. Je pense que c'est les doubles. Hein. Je pense, à vérifier. Donc ensuite, il ne me reste plus qu'à vous montrer ce que j'ai pris, ma revendeuse. J'ai payé 32 euros au lieu de combien? Alors ça, c'était 3. Je vais vous dire à la place de combien? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18, 21, on va dire 22. Enfin 22, ouais, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Non, 27, 27 et 15. J'aurais dû payer normalement 42. Ouais. 42 et j'ai eu 32. Voilà. Au final, elle m'a fait une réduction quoi. Ah, et quand même de 10 euros. Voilà. D'ailleurs, j'ai pris ça aussi, je peux vous montrer. Ça, c'est pas pour moi, hein, c'est pour mon frère. Je sais pas du tout si c'est une bonne affaire. Lui, il m'a dit que c'était bien, donc je pense que c'est bien du coup. Voilà, un Super Mario Land 1 et un Super Mario Land 2. Voilà. Sur Game Boy. Voilà. Donc, en loose, avec les petites boîtes quand même de protection. Je les ai même pas ouvertes, mais ça m'avait l'air. Je sais plus comment on ouvre ça. Comme ça, voilà. Ça m'avait l'air en. Ouais. Ouais, elles sont clean, pas de soucis. Donc ça c'était 5 euros la cartouche et elle m'a fait 8 euros les deux. Voilà.
Donc ça, moi, j'ai pas trop négocié. C'est elle qui m'a négocié quasiment toute seule. Vu que c'était pas pour moi. Voilà, donc les petites cartouches. Voilà. Toujours sympa. Hop. Et du coup, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Ouais, donc 10 € de réduction. Voilà, à chaque fois, elle me fait des bons prix. Elle me dit, en plus, elle me dit, hein, elle me dit, vous savez, je négocie avec personne, sauf avec vous. Voilà. Elle me dit, parce que je sais qu'à chaque fois que vous venez, vous me prenez toujours des choses, donc on négocie. Bon, après, ça reste assez cher, mais je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Donc, à la base, je vais vous montrer ces cartes-là. Là, c'était des cartes à 1 €. Voilà, du Yu-Gi-Oh! Il y en avait d'autres, mais je savais pas trop quoi prendre, donc j'ai juste pris celle-ci. Ananta Dragon Maléfique, donc 1 €. Donc c'était le prix de base, 1 €. Après, j'ai eu 10 € de réduction sur la totalité. Un Sablette en reverse d'Express Delta, voilà. Bon, ça, 1 € c'était cher, mais je savais qu'elle me ferait un prix, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Un Smogogo Obscur, holo. Ouais, je savais, elle a toujours des choses, des nouvelles choses, voilà. Qui sont à des prix corrects, ça, 1 €, c'est très correct. Un Ampiflore de Jungle. Et un petit Arceus. Voilà. Donc le AR2, le type plante. Tac. Et ensuite, elle avait des cartes à 5 € qu'elle avait pas l'autre fois. Donc je regarde, bon, effectivement, il y avait des cartes sympas. Il y avait des niveaux X, genre il y avait Alakazam. Qu'est-ce qu'il y avait à niveau X? Je sais plus. Il y en avait 2-3 autres. Mais vraiment, ils sont. Je lui ai dit, franchement, 5 €, c'est pas que c'est cher, c'est juste que les cartes sont trop abîmées. Donc je lui ai demandé s'il y avait moyen de les avoir à 2 €. Elle m'a dit non, là, à 2 €, je lui ai dit, je prends tout. Voilà, il y en avait encore 7-8. Elle a hésité, puis elle m'a dit non. Elle m'a dit, je lui ai dit 3. Elle me dit, bon, on dit 10 € les 3 cartes. Voilà. Du coup, ça m'allait pas trop, donc j'ai quand même pris 3 cartes pour 10 €. Donc je vais vous les montrer. Vous me dites dans les commentaires, d'ailleurs, ça m'intéresse. Est-ce que vous auriez pris, si vous aviez eu l'argent à ce moment-là, 10 € les 3 cartes. Donc la première, c'est celle-ci. Donc vous allez me dire pourquoi t'as pris ça plutôt qu'un Alakazam niveau X, même abîmé. Tout simplement parce qu'elle est en super état. Voilà. Ça reste une secrète. Hein. Puis bon, les niveaux X, franchement, abîmé. Déjà en bon état, ça intéresse pas grand monde. Donc abîmé, je vous dis pas. Le Reptincelle que je vous parlais, voilà. Cette fois-ci j'en ai eu un, mais cette fois-ci en bien meilleur état. Elle n'avait pas le Dracofeu, c'est dommage parce que c'est pareil, c'est une personne qui revend, mais elle sait ce qu'il cote, mais elle sait pas vraiment les cotes, quoi. Elle me demande, hein, souvent elle me demande, je vais même montrer dans ses ex qu'il y avait des fausses, elle les a retirées du coup. Elle y connaît pas grand chose, voilà. Donc s'il y avait eu le Dracofeu, ça aurait été 5 € aussi. Hein. Hop. Et peut-être la meilleure, le Dracofeu niveau X. Voilà. Alors, il est en bon état, il y a juste là, voilà. Il y a une espèce de sale pliure. Mais bon. 5 €, franchement, j'ai pris. Ça mange pas de pain. Le petit Dracofeu niveau X. Et puis c'est tout pour les cartes. Et ensuite, elle avait des finger puppets. Elle a jamais eu de finger puppets, donc je lui ai demandé comment ça se fait que vous en avez d'un coup. Elle me dit c'est juste ma fille qui est collectionnée et qu'en veut plus, simplement. Et bon, du coup, je l'ai revends. Donc c'était 2 €. Quand j'ai vu marquer 2 € dans la boîte, j'étais un peu deg. J'en ai pris 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai pris 15. Il y en avait peut-être, allez, 25, 30. Voilà, j'ai laissé les communs, il y avait des trucs, il y avait des puppets du genre Laporeille, Apitrini, enfin, des communs, vraiment des communs du commun que je prendrais à 50 centimes, quoi. Voilà. Donc je lui dis, moi ça d'habitude, je les prends à 50 centimes maximum dans les brocantes. Ça peut m'arriver de mettre 1 €, donc si vous voulez, je vous propose 1 €. Voilà. Pièce. Et non, j'ai essayé, hein, j'ai essayé bien 2 minutes, je me suis dit, elle va bien craquer 1 € si j'en prends plein. Elle me dit non, je peux pas, et elle m'a dit, je peux faire 1,50 €. Voilà. Donc du coup, j'en ai pris. Franchement, je pense que j'aurais pas pris autant, mais comme j'avais pas trouvé grand chose, j'en ai pris, j'ai un peu craqué. Pareil, dites-moi en commentaire si vous auriez craqué. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Franchement, il n'y en a aucun, enfin pour moi, il n'y a aucun commun. Sauf peut-être celui-ci, mais j'étais pratiquement sûr de pas l'avoir, donc je l'ai pris. Et surtout, j'ai pris 1,50 € parce qu'ils étaient vraiment en super état. Voilà, ils sont quasi neufs. Hein. Franchement, sinon, s'ils avaient allumé, j'aurais pas pris. Donc ça, c'est le plus commun, mais je crois que je l'ai. Hein. Je crois que je l'ai, mais j'ai un gros doute. Voilà, je me suis dit, allez, tant pis. En plus, celui-là, elle me l'a offert, du coup. Parce qu'elle m'a fait 20 € le tout. Il y en a 15, 10... Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Je crois qu'il va m'en offrir. Ouais, 10 €. J'ai la flemme de compter. Tac. Ensuite, j'ai pris... après, je vais vous montrer juste... Je vais juste garder cela pour la fin, parce que c'est les plus sympas, je pense. Hop. Vous allez voir quand je vais vous montrer, vous allez comprendre. Je l'ai très vite fait. Voilà. De toute façon, il n'y a que des sympas. Donc, un feu forêt. Donc, je les ai pratiquement tous, je crois. Mais bon, voilà. Ça fera des échanges. C'est quand même des fingers qui sont assez rares. Enfin, assez rares. Ils sont pas faciles à tomber, donc j'étais plutôt content. Ensuite, j'ai trouvé un trio de starters. Voilà. De stade final. Donc, le Typhlosion, le Méganium et le Alligator. Voilà. J'ai un gros doute si j'ai les trois, mais... Voilà, je les ai pris de toute façon, dans tout cas, je les aurais pris. Hop.
Voilà, c'est quand même des puppets. Bon, 1,50 c'est un peu cher, mais c'est quand même pas des puppets qu'on voit tout le temps. Ensuite, un Celebi. Hop. Un Axolotl. Alors celui-là, je l'ai pris parce que je l'avais pas. Enfin, il me semble, avec tout ce que j'ai, il faut que je vérifie, mais il me semble que je l'avais pas, sinon j'aurais pas pris. Hein. Je pense qu'il est assez commun, mais bon, je l'avais pas, donc voilà. Ensuite, deux petits starters. Il n'y avait pas le Hérissandre. Voilà. Mais je l'ai le Hérissandre. Donc ça, c'est les starters un peu en mode fat, un peu gros. Voilà, Caminus et Germignon. Voilà, non, franchement, ils sont super états. Je regrette pas de les avoir pris finalement. Et ensuite, bah, c'est que des évolutions. Voilà, il y en a 6. Il me manque Aquali. Je vais vous les montrer, tu regarderas après. Donc il y a le Evoli. Voilà, très sympa. Que j'avais raté à la brocante de la semaine d'avant. Voilà, à 1€ pièce. Donc. Le Voltali, pareil, que j'avais raté aussi au revendeur de. Les deux gars là qui sont pas très agréables. À 1€ pièce, parce que on m'a pris devant, mais finalement je la retrouve là, c'est pas très grave. Un Mantali. Voilà. Donc ça, si vous intéresse les évolutions, je les ferai pas trop cher, hein, je les ai déjà. Hop, le Filali. Celui-là j'ai hésité parce que je le trouve pas très beau, mais bon, ça reste en évolution. Le Pyroli, un des moins communs, je pense. On le voit très peu celui-là. Et le plus rare de tous, mais en ce moment je le trouve tout le temps, le Noctali. C'est le premier que j'ai vu. Hein. Quand je l'ai vu, je fais bon, déjà lui, même si elle négocie pas, 2€ je prends. Voilà. Ça faisait genre 6 mois que j'en cherchais un. Mon ami Nicolas m'en a offert un. Et depuis, j'en ai trouvé 3. Donc ça m'en fait 4 en tout. C'est un truc de fou. Il est quand même assez rare, mais je sais pas. J'ai pas mal de chance sur celui-là en ce moment. Du coup, c'est lesquels qui me manquent dans les évolutions que j'ai pas eu. Aquali, ça c'est sûr. Enfin, je l'ai, hein, mais il n'est pas eu là. Dans les 4 premiers, c'est bon. Après, on a eu Mantali, Noctali. Donc là, je les ai. Filali, Givrali. Ah, il manque Givrali. Aquali, Givrali et Nymphali. D'ailleurs, j'ai toujours pas de Nymphali dans mes pupettes. Voilà, donc voilà mon tour de brocante. Franchement, c'est pas ouf. En fait, ça reste correct. Mais au vu de la quantité d'exposants, je suis vraiment déçu. Voilà. Si j'avais eu tout ça pour 20 centimes la carte, j'aurais été très content. Le problème, c'est que j'ai payé assez cher, comme vous pouvez le voir. En tout, j'en ai eu pour quand même pas mal, hein, parce que je l'avais noté de toute façon. Hormis ce que j'ai acheté à mon fils, parce que je lui ai acheté des dinosaures comme d'habitude. Ce que j'ai trouvé à mon frère, j'en ai eu pour 42,60 €. Voilà. Je marque toujours sur un cahier ce que je trouve en brocante. Ouais, ça fait un peu cher pour ce que j'ai trouvé. Hein. Voilà, si j'avais payé tout ça à 10€, j'aurais été très content, mais là c'était pas ouf. Voilà. Après, je pense qu'il n'y avait pas grand chose, hein, parce que j'ai trouvé un mec qui achète pour revendre sur ses stands. Donc j'ai vu devant moi, il s'est pris 6 classeurs de Pokémon. Donc j'étais vraiment dégoûté. Du coup, je l'arrête parce qu'on se connaît, bon, voilà, vraiment de vue, quoi. Mais je lui dis, voilà, tu as moyen que tu me montres ce que tu as eu, vu que tu vas les revendre. Il me dit, oui, je vais les revendre. Est-ce que je peux regarder? Voilà, c'est comme ça, je les achète tout de suite. Donc il me dit, oui, mais c'est vide. Donc là, ça m'a rassuré. Voilà. Il y avait 6 classeurs, effectivement, 6 portfolios, mais ils étaient vides. Bon, il a payé 6€ les 6. Hein. Ça fait mal quand même. C'était des portfolios. Il y avait un de Gardien du Pouvoir en plus, en version petit, version 1.5, je crois. Et après, c'était du noir et blanc, XY, tout ça. Enfin, bon, à 6€ les 6, voilà, je les aurais pris direct, mais bon. J'étais moins déçu que si c'était plein, ça c'est sûr. Donc, voici, c'est tout pour mon retour de brocante. Normalement, là, les brocantes, ça reprend bien. J'ai vu qu'il y en avait samedi et dimanche encore, là. Moi, le samedi, j'y vais plus, parce que chaque fois que j'y vais le samedi, il n'y a jamais rien. Et en plus, ça me coupe ma séance de sport à la salle, donc j'y vais plus le samedi. Ouais, j'irai le dimanche, par contre. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, hein, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez trouvé de votre côté, ce que vous pensez de mes achats, si c'est trop cher, si c'est une bonne affaire, etc. Si vous faites des vidéos, n'hésitez pas à mettre le lien, j'irai voir. Et si c'est de bonne qualité, je m'abonnerai, comme je fais toujours. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye. Ciao, ciao.